sois-tu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Merci, Jésus. 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 Gloire à 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 Jésus. Alléluia. 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 Shalom chez vous et shalom chez nous, que Dieu puisse vous bénir pour votre présence. Nous sommes très heureux d'être là ce soir pour partager ce programme avec vous. Alors sans plus tarder, je voudrais que tu prennes la parole dans le psaume 144. Nous allons lire le verset 4. Le psaume 144, le verset 4. La parole de Dieu nous invite à lire le psaume 144, le verset 4. Le psaume 144, le verset 4. Et je lis la parole de Dieu. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Je lis la parole de Dieu. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Amen. Nous allons lire Job 32, versets 8 à 9. Nous allons lire ça. Job 32, versets 8 à 9.
Job 32, verset 8 à 9, et je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Voici la parole de Dieu et je veux dire Amen à cette parole. Frère, ce soir le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. Quand nous lisons le livre de Psaumes, la Bible déclare que l'homme c'est comme un souffle et ses jours sont comme l'ombre du jour qui passe, sont comme l'ombre qui passe. Alléluia. Mais ici, le deuxième texte nous révèle quelque chose qui est important. Il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui veut dire que l'homme physiquement, là, c'est pas lui qui est l'homme. C'est ce qui est en lui, là, qui est l'homme. Amen. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Frère, ce soir, tu es là à cause du souffle de Dieu qui passe dans ton corps, que tu respires, le souffle de Dieu qui te permet de voir, le souffle de Dieu qui te permet de penser, le souffle de Dieu qui te permet de te mouvoir, le souffle de Dieu qui te donne cette amabilité d'être là aujourd'hui. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que là où tu te tiens, tu puisses dire merci au Seigneur, bénis Dieu, célèbre-le au nom de Jésus. Père, je veux te rendre toute la gloire, je veux te dire merci, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la force. Merci Jésus de Nazareth pour cette faveur, cette grâce que tu m'accordes. Je te loue à jamais. Je te bénis. Je te glorifie. Je t'exalte. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Dieu vivant. Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Merci encore parce que au fait, tu me fais savoir que le souffle que j'ai a un temps d'existence. Et il y a un temps, il va exister, il y a un temps, il ne sera plus. Mais tu dis en réalité, c'est ton esprit, le souffle du Tout-Puissant. Tu dis que cela appartient à un homme, à une divinité plutôt, une divinité extraordinaire qui est le Tout-Puissant. Et je veux te rendre la grâce. Ce matin, lorsque je me réveillais, ce n'était pas mon père ni ma mère. Ce n'était pas ceux qui me connaissaient qui m'ont donné l'éveil. Mais c'est toi, le souffle du Tout-Puissant. C'est toi, le Tout-Puissant, qui m'a donné le souffle, qui m'a accordé ce réveil. Je veux te dire merci. C'est encore toi qui m'as gardé. C'est encore toi qui m'as protégé. Ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je tiens à te célébrer. Ce soir, je tiens à te lever. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu vivant. Gloire à ton nom, Dieu exceptionnel. Merci, Jésus, pour ton amour envers moi. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour tous ceux qui sont présents. Pour tous ceux, oh Dieu, qui nous prendront en cours. Je te dis merci pour le souffle que tu leur as donné. Merci pour le souffle que tu as accordé à leur vie. Merci pour le souffle que tu as donné à chacun et à chacune. Je te loue, Père. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Dieu vivant. Sois glorifié, Dieu extraordinaire. Merci encore ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance, rempli de ta louange, et la terre, les yeux, les prendre pour témoin de ma reconnaissance, et dit au monde entier
je suis heureux. Seigneur, ce soir, je suis très heureux pour ton amour, ta miséricorde envers moi, envers ma famille, envers mes frères, envers mes connaissances, envers ces âmes dans la foi, ces frères et sœurs dans la foi, ces mères dans la foi, ces pères dans la foi. Je te bénis pour leur vie, je te bénis pour chacun, je te dis merci pour cet amour merveilleux que tu as pu déployer chaque jour, à chaque instant pour nous. Que ton nom soit célébré. Ce soir, je veux tout abandonner entre les creux de tes mains. Comme c'est toi en qui nous vivons, c'est pour toi que nous vivons, Seigneur. Et la Bible nous dit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. » Seigneur, nous ne voulons pas travailler en vain, nous ne voulons pas nous rassembler en vain. C'est pourquoi ce soir, nous prions afin que tu étendes ta main. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi, conduis ce programme, conduis ces instants, conduis ce moment, conduis-nous dans le nom précieux de Jésus. Demande à ce que Dieu te conduise, demande au Seigneur de te conduire, demande au Seigneur de te conduire, de t'orienter, puisque c'est lui qui te donne le souffle de vie, qu'il te conduise, qu'il t'oriente dans le nom précieux de Jésus. Père, conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi. Par la puissance de ton nom, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de toi, Jésus de Nazareth. Sans toi, qui suis-je? Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux faire quelque chose. Je ne peux même pas dire un mot. C'est pourquoi ce soir, je prie, oh Dieu, que tu prennes le contrôle. Tu prennes le contrôle, tu prennes le contrôle. Tu diriges ce programme selon ta bonne volonté. Tu diriges ce programme selon tes perceptions. Tu diriges cet instant selon toi, pour la gloire de ton nom, Jésus de Nazareth. Pour la gloire de ton nom, Jésus de Nazareth. Viens et conduis-nous. Conduis-nous, prends-nous par ta main. Prends-nous par la main et conduis-nous. Prends-nous par la main et conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Dans le nom précieux de Jésus. Me voici, Seigneur. Je suis là, prends-moi. Oh Seigneur, afin que je marche dans tes pas. Prends-moi pour que je marche dans tes pas. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus de me conduire, de m'orienter, de me diriger. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons faire quelque chose rapidement. Vas-y, on prend la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Le verset 10 m'intéresse. Amen. Jean chapitre 4, le verset 10 m'intéresse. Ce soir, je vais t'aider à faire 3 points de prière. Je vais te donner 3 points de prière que nous allons faire. Et certainement, ça sera aussi, les 3 points là vont t'aider à pouvoir aussi faire certaines choses. Allons-y dans Jean chapitre 4, le verset 10. Et je vais faire légèrement la lecture. Le verset 10 dit ceci. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur. Je relis. Jésus lui répondit. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur, Amen. Voici la parole de Dieu ici donnée. Amen. Nous prions. Père, éclaire-nous pour que nous puissions mieux te comprendre. Parle-nous, car nous sommes des hommes, mais en nous, c'est ton esprit qui est valeureux. Nous prions que l'esprit que tu as déposé en nous soit activé au nom de Jésus, à l'écoute de ta parole, afin que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom
soit chassé du milieu de nous au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous aimerions découvrir qui tu es, comment tu fais et où tu es, afin que nous puissions mieux t'adorer. Merci Jésus de ce que tu nous instruis et que tu passes un instant avec nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Pourquoi j'ai pris ce texte? Comme je l'ai dit, en prélude, depuis l'année a commencé, nous devons connaître celui que nous adorons. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Amen. Celui qui adore quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est un ignorant. Il peut tout gâter, il peut tout détruire. Alors nous sommes beaucoup qui partons dans les 4 murs qu'on appelle l'église, mais qui ne connaissons pas celui que nous adorons. Nous ne connaissons pas ce Dieu que nous adorons. Nous partons même sur les montagnes. Nous faisons des jeûnes et des prières. Nous faisons des programmes de délivrance. Nous sommes dans les assemblées prophétiques. Mais nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Et c'est grave. La Bible déclare dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple fait quoi? Périt par faute de connaissance. Mais la seconde partie m'intéresse. Il dit mon peuple périt parce que rejette la connaissance. Il y a des personnes, ils ne sont pas venus pour chercher connaissance. Ils ne sont pas venus pour connaître Dieu. Ils sont venus pour qu'on dise, ainsi Dieu m'a dit. Dieu dit, voici ce qui va t'arriver. Eux, ils préfèrent la prophétie. Ils aiment les révélations. Ils aiment les rémas. Ils aiment le kairos, le loros. Ils aiment tout ça. Mais sauf connaître Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'arbre qui produit le fruit. Mais ils aiment le fruit de l'arbre. C'est comme quelqu'un qui aime beaucoup marcher avec quelqu'un qui est facile à convaincre. Quand tu marches avec quelqu'un qui est facile à convaincre, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu ne veux pas qu'il te convainque. C'est parce que tu sais qu'il est facile à convaincre que tu ne veux pas qu'il te convainque. Donc c'est dangereux. Je veux dire ce soir, qu'est-ce que Dieu veut que nous connaissions? Le thème ce soir, c'est si tu connaissais le don, tu aurais toi-même demandé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas faire quoi? Demander. Regardez, un enfant qui ne connaît pas son père, est-ce qu'il peut demander à son père de lui donner quelque chose? Un enfant qui ne connaît pas son père, il ne peut jamais demander à son père de lui donner quelque chose. Mais tu ne le connais pas. Tu vas lui demander quoi? Un enfant qui n'a jamais vu sa mère, à peine il est né, il est parti à l'orphelinat. Le jour, est-ce qu'il peut voir sa mère pour lui demander quelque chose? Non. Parce qu'il ne la connaît pas. C'est pourquoi, frère, ce soir, je suis venu te faire comprendre quelque chose que tu dois comprendre. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé. Ce qui veut dire que quand tu as connaissance de celui que tu veux, à qui tu veux demander, celui que tu adores, tu dois être capable de pouvoir demander. Maintenant, demander quoi? C'est le problème qui est là. Demander quoi? Mais en un mot, je vais te définir. Demander, ça veut dire quoi? Demander, c'est un mot, c'est un verbe. En grec, ça dit aiteo. Ça veut dire prier, appeler à, implorer, désirer, exiger. Est-ce que tu comprends? Donc, demander, c'est quoi? Prier. Donc, ici, dans notre cas, c'est demander, c'est prier. Demander, c'est appeler à, implorer, désirer. Donc, si tu veux demander, si on dit demander, c'est désirer, c'est-à-dire que c'est ce que tu veux. Si on dit demander, c'est prier, c'est-à-dire que tu es en train de faire une requête à Dieu. On est d'accord? Et donc, comment demander pour que ce que tu vas demander à celui que tu connais puisse t'arriver? C'est le plus important. Aujourd'hui, on va faire un bref coup pour te donner comment demander. Amen. La première des choses, Jean chapitre 14, le verset 12 à 14. Quand tu lis le verset 12, il y a ce qu'il dit. Le verset 12 dit, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux?
Donc ici, la personne qui vient parler de puits, de Jacob, connaît qui? Jacob. C'est que Jacob est grand. Maintenant, la personne qui vient convaincre l'autre à adorer ce que lui connaît, demande, qui est la femme samaritaine, demande à Jésus, es-tu plus grand? Donc je ne peux pas adorer quelque chose qui est inférieur à ce que je connais. Donc quelqu'un qui adore les fétiches ne peut pas adorer un autre fétiche qui n'est pas plus grand que ce qu'il lui connaît. Sinon, il aura des sérieux problèmes. Donc c'est pourquoi elle dit, es-tu plus grand? Oh, ce Dieu que nous avons, on dit le Tout-Puissant, il n'y a pas son égal. Donc celui qui adore le Tout-Puissant doit comprendre que ce Dieu qu'il adore là, il n'y a pas son égal. Sur la terre, dans les airs, dans les eaux et sous la terre, il n'y a pas son égal. La deuxième des choses, elle pousse pour aller et elle dit, Jésus lui répondit au verset 13, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira. Le verset 14 dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Frère, on cherche ce qui va perdurer. On cherche ce qui va rester permanent pour notre vie. Moi, au contraire, je cherche quelque chose de permanent, c'est-à-dire que quelque chose que je ne pourrai pas perdre. Maintenant, et toi, est-ce que tu cherches quelque chose que tu ne pourras pas perdre? En fait, pour demander, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu dois demander doit être permanent dans ta vie. Il ne faut jamais demander quelque chose d'éphémère. Il faut toujours demander quelque chose de permanent. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme que si, il dit, je lui donnerai, il dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais attends, si il donne de l'eau et puis il n'a pas soif, c'est-à-dire que toi tu vis éternellement sans soif. Or, actuellement, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a soif. Chacun a soif. Chaque famille a soif. Chaque peuple a soif. Mais on ne sait pas à qui vers-t-il se pencher pour demander, pour ne pas avoir soif. Notre soif est tellement grande qu'il faut chercher à connaître celui à qui nous devons demander d'apaiser notre soif. Alléluia. Et ta soif de ce soir, c'est que tu demandes des choses et qui arrivent, c'est vrai, mais qui passent. Lorsque tu as demandé quelque chose, ça arrive, c'est passé. Quand c'est passé, tu demandes encore, ça arrive, c'est passé. Aujourd'hui, tu as demandé chaussures, on t'a donné chaussures. Tu as demandé villa, on t'a donné villa. Tu as demandé voiture, on t'a donné voiture. Maintenant, tu as demandé quoi? Une nation, on t'a donné une nation. Mais est-ce que ça, là, ça va perdurer? Non. Ça va exister? Non. Au fait, quand Dieu parle de ce qu'il donne, il parle de l'éternité. Donc, toutes nos demandes doivent se focaliser sur ce qui est permanent, ce qui va rester, ce qui ne pourra pas nous être arraché. Et toutefois, tu n'es pas dans la pensée de Dieu ainsi, tu es encore un enfant dans la foi. C'est-à-dire que tu es comme un enfant. C'est pourquoi Jésus précise à la femme, il dit, écoute madame, si tu savais le don, si tu connaissais le don qui était devant toi, et celui-même qui te demandait de l'eau à boire, mon frère, ma soeur, toi-même tu auras demandé de l'eau. Pourquoi? Maintenant, je veux te donner 3 points par rapport à la demande. Qu'est-ce qu'il faut connaître? 3 points. Les 3 points, c'est quoi? La première des choses, quand tu veux faire demande à quelqu'un, ou bien tu veux demander quelque chose à une divinité, la première des choses, c'est de croire. Croire, c'est quoi? Avoir pleinement confiance en cette personne. Nous sommes beaucoup, nous croyons à ce que le monde dit. C'est-à-dire qu'au système du monde, que de croire en ce que la parole de Dieu dit, de croire en ce que Dieu dit. Il y a plein d'hommes dans la rue qui croient, et quand tu vas leur demander, ils vont dire qu'ils croient à tout ce qui est physique, tout ce qu'ils voient, tout ce qui est scientifique, et voilà.
Mais tout ce qui est spirituel là, hey, non, parce que là, il y a trop de problèmes dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc la première des choses, c'est de croire. Croire pleinement. C'est-à-dire avoir confiance en celui en qui tu veux demander, à qui tu veux demander quelque chose. Maintenant, je vais te poser la question. À qui tu demandes? Si tu connais, il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir une pleine confiance en lui. La deuxième des choses, faire la demande au nom d'une personne. C'est-à-dire que ce que tu veux demander pour que ça arrive là, tu ne demandes pas en ton nom, mais tu demandes au nom de quelqu'un. La Bible nous dit, Dieu a souverainement élevé qui? Jésus. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il dit quoi? Toute langue va confesser Jésus. Et tout genou va fléchir devant ce nom. Car ce nom est plus grand que tous les autres noms. Qui peut se trouver sous les cieux, dans la terre, en bas de la terre, dans les eaux. Il n'y a aucun nom qui est égal à ce nom qu'on appelle le nom de Jésus. En un mot, c'est-à-dire que si tu veux faire une requête, que tu viens dire, papa, c'est Brice, il va te regarder. Et puis il va tourner son dos. Mais quand tu dis papa, c'est de la part de Jésus. Alors il va s'asseoir maintenant pour t'écouter. Alléluia. De la part de Jésus. Parce que Jésus dit, regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre. Regardez ce que Jésus dit. Jean chapitre 14. J'ai lu Jean chapitre 4, verset 12 à 11, 14. Maintenant, je vais répartir dans Jean chapitre 14. Amen. Jean chapitre 14, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Si tu es le fils d'un ministre et que tu vas à la poste, hein, et puis tu dis, c'est mon père, le ministre qui m'a envoyé. Quand tu dis son nom là, on fait quoi de toi? On va vite s'occuper de toi. Tu es le fils du ministre. Si tu es le fils du président, tu rentres au ministère des Finances pour voir le directeur des Finances. Que tu dis, c'est mon père qui m'a envoyé. On va envoyer des gars de corps pour t'escorter pour aller voir le directeur. Amen. Parce que tu es le fils du président. Pourquoi? Le fils du président. Le président est le summum, c'est-à-dire que l'autorité suprême de la nation. Donc le ministre des Finances ou le DG des Finances, il n'est rien devant lui. Amen. Il n'est rien devant lui. Oh, nous avons quelqu'un. Nous avons une personnalité en laquelle, lorsque nous devons demander quelque chose, nous devons passer par son nom. Vous savez, il y a beaucoup de prières qui n'ont pas d'exaucement à cause de ce que on demande des choses en notre nom. Maintenant, comme je t'explique pourquoi on demande les choses en notre nom. Tout ce que nous demandons nous concerne. C'est notre nom. Tout ce que nous demandons là, ça nous concerne. Tu vas voir du 1er janvier au 31 décembre, tout ce que la prière, regarde, il faut faire une analyse, toutes les prières que tu as faites, tu as demandé quoi qui correspond à Dieu? Rien. Tout ce que tu as demandé, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est en ton nom tu as demandé. Alléluia. Je veux profiter de cette occasion de saluer l'homme de Dieu, le prophète Christian Lesossé. Que Dieu te bénisse, c'est un plaisir. Et donc,
Je veux dire à quelqu'un ce soir que cette année-là, Dieu n'a pas besoin que tu ouvres ta bouche pour lui demander ce qui te concerne. Ce qui concerne qui? Il dit tout ce que tu vas demander en mon nom. Donc tout ce qui est au nom de Jésus correspond à Jésus. C'est pas ça? C'est-à-dire que quand il demande une voiture, c'est que ça correspond à Jésus. Quand il demande une voiture, c'est que la voiture sert à Jésus. Quand il demande une maison, c'est que la maison sert à Jésus. Quand il demande une femme, c'est que la femme sert à Jésus. Tu demandes un mari, c'est que le mari sert à Jésus. Tu demandes des enfants, ça sert à Jésus. Bon, maintenant, je vais te donner une révélation. Il y a une femme. Elle était mariée à un monsieur qu'on appelle Elkanah. Elle voulait avoir des enfants comme sa coépouse. Elle fait tout, ça va pas. Elle fait tout, ça va pas. Elle fait tout. Elle fait les capis, les décapis. Elle prend tous les médicaments du monde, mais ça va pas. On dit chaque année, Elkanah allait dans la présence de Dieu pour se réjouir. Chaque année, elle va, elle se motive. Elle pleure, elle pleure. Dieu dit, tant que tu n'as pas encore compris ce que je veux que tu comprennes, je ne te donnerai rien. Un beau matin, Elkanah a décidé d'aller adorer Dieu. Voici ce qui va se passer. La femme va dire aujourd'hui, là, votre histoire de manger ou on rit, hypocrite, là, moi je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, là, je ne mange pas, je vais dans la présence de Dieu. Elle est partie dans la présence de Dieu. Elle a sorti un sujet. Elle dit, Seigneur, je sais que mes entrailles t'appartiennent. Je sais que les enfants qui doivent sortir de mes entrailles t'appartiennent. Alors voici le contrat. Si tu me donnes cet enfant-là, je te le redonnerai. Elle a fait la prière au nom de Dieu. Alors, comme ça concernait Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit par son serviteur? Son serviteur regarde la femme. Madame, si vous avez assez bu là, quittez ici. Ici là, ce sont des hommes et des femmes normales là, qui sont là. Des femmes qui sont devant nous là, elles ne sont pas saoulées. Ce sont des femmes qui sont dans tous les sens. La femme dit au monsieur, au sacrificateur, écoute, monsieur, excusez-moi, c'est parce que il y a tellement de choses dans mon cœur que je n'ai pas bu, je n'ai même pas encore mangé. Et le monsieur a dit, va qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé, selon ta prière. J'ai dit, il a fallu que Dieu le dise. Et la Bible déclare que l'année qui a suivi, Samuel est né. Mon frère, quand il demande et puis ça ne concerne pas Dieu, tes yeux vont rougir. Quand il demande et puis ça ne concerne pas Dieu, tu vas pleurer. Tu seras aigri. C'est pourquoi Jésus dit, demandez en mon nom et je le ferai. Quand il dit demander en mon nom, ça veut dire que ça me concerne. Ce n'est pas vous que ça concerne. Maintenant, je veux dire, puisque c'est le deuxième point, le troisième point, qu'est-ce que tu dois demander qui concerne Dieu? Qu'est-ce que tu dois demander qui concerne Jésus? Regardez quelque chose. Pour demander, il faut prendre appui sur la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1, versets 11 à 12. C'est juste pour te donner et nous allons faire 3 points de prière. Il me reste pratiquement 7 minutes et puis le reste, on va prier. Jérémie chapitre 1, verset 11. Dieu se révèle, jusqu'au verset 12, Dieu se révèle à qui? Dieu se révèle à Jérémie. Et il dit à Jérémie, je t'envoie comme prophète pour ta nation. Et Jérémie, pour les nations. Et puis Jérémie lui dit, moi je suis un enfant. Maintenant il dit à Jérémie, attends, comme tu dis que c'est un enfant, c'est pas grave. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et puis Jérémie ouvre sa bouche pour dire non, que je vois une branche d'amandier. Et puis je vois une chaudière. Et puis Dieu lui dit, tu n'as pas dit que tu es un enfant. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas parler. Tu n'as pas dit que tu ne vois pas. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui sais ce que je suis. Alors j'ai dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. En un mot, c'est-à-dire que je connais ce pourquoi je suis venu vers toi, pour que tu puisses être à mon service. Je sais pourquoi je suis là. Donc, en un mot, c'est pour dire que quoi? Ce que Jérémie était en train de voir, il voyait comme Dieu voyait. Donc, toutefois, tu ne vois pas comme Dieu voit et que tu ne demandes pas comme Dieu demande, alors dis que toi, c'est vrai, tu as fait des requêtes, mais pour que ta prière arrive à l'exaucement, ça va prendre du temps. Mais lorsque tu comprendras et que tu commenceras à faire ce qui est important pour Dieu, ce qui fait la volonté de Dieu ou ce qui occupe les pensées de Dieu,
tu verras que tes soucis seront résolus. Tu verras que ton problème aura une réponse. Quelle que soit la durée, mais cette réponse viendra comme quand elle va venir. Ça va te produire de la délivrance, de la paix, de la tranquillité. Ça va te donner une certaine aisance. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont cherché à avoir l'argent. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont l'argent, mais ils ne dorment pas. Ils ont l'argent, mais ils ont les problèmes. Ah, comment tu peux avoir l'argent que tu as cherché et puis tu as problème? C'est que ce n'est pas ce que Dieu voulait. C'est-à-dire que Satan t'a donné. Satan a permis que tu aies tout ça là. Mais tu n'as pas de paix. Alléluia. Donc, Jérémie dit, pour pouvoir mieux demander et que tu seras exaucé, il faut quoi? Il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Il faut t'appuyer sur Dieu. La Bible déclare dans le psaume 119, le verset 9 à 11. Quand vous lisez, je prends le verset 9. Il dit, comment le jeune homme peux-tu rendre pur les sentiers? Son sentier ou son chemin. On dit c'est en marchant d'après ta parole. C'est-à-dire que quand le jeune homme veut être sur une voie pure, une voie qui va lui permettre d'être heureux, heureuse, quand c'est un jeune homme et quand c'est une jeune fille, ou un homme qui veut être heureux, un homme qui veut vivre la vie pleinement, il faut qu'il se dirige d'après la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, quand on regarde dans le verset 11, la Bible déclare que David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut demander quelque chose à Dieu, il doit quoi? Croire, avoir une pleine confiance d'eux. Il doit faire quoi? Faire la demande au nom de Jésus, ce qui concerne Jésus. Et toi, il doit faire quoi? Connaître la parole de Dieu. Il doit avoir pour base, pour socle la parole de Dieu. Je te donne ça pour que tu puisses comprendre. Alléluia. La Bible déclare qu'un jour Jésus a dit à Pierre, après avoir péché toute la nuit, il n'a rien eu. Jésus lui dit, Pierre, il faut jeter ton filet sur ce côté-là. Et quand Pierre dit, hey, Seigneur, j'ai tout fait, je n'ai rien, il dit, jette ton filet là. Quand il a jeté le filet, on dit le filet là, il ne pouvait plus retirer. Quand il a retiré le filet, la Bible regarde que Pierre avait honte. Il est venu se prosterner. Parce que de toi-même, tu ne peux pas avoir ce que tu dois avoir. Pourquoi? Parce que le souffle qui est en toi, c'est l'esprit. Et l'esprit qui est en toi, c'est le Tout-Puissant. C'est de la part du Tout-Puissant. Donc ton existence est de la part de Dieu. C'est de la volonté de Dieu qu'une femme, qu'un homme existe sur terre. Et donc tout ce qui est demandé sans la volonté de Dieu n'est pas dans l'intérêt de Dieu, mon ami. Faut rêver 10 000 années, tu ne vas jamais avoir. Il y a une femme qui me disait quand j'étais encore dans une ville, qu'on appelle Pérouja, elle dit ça fait 20 ans ici dans la présence de Dieu. Je demande, Dieu ne me donne pas. Tu demandes mal, on t'enseigne mal. Ce soir, je veux te dire qu'il faut croire pleinement en Dieu. C'est-à-dire qu'avoir confiance en Dieu. 2, il faut s'appuyer sur le nom de Dieu. Il faut venir de la part de Jésus. De la part de Jésus. C'est-à-dire qu'il faut poser le problème qui concerne Jésus à son Père. Il dit, demande en mon nom. À qui? À mon Père. Et puis il va te donner. C'est-à-dire que tout ce qui ne me concerne pas, mon Père ne peut pas te donner. Mais tout ce qui me concerne, mon Père te donnera. Mais pour que tu puisses demander, il faut t'appuyer sur ma parole. On est d'accord? Si tu es d'accord, dis Amen 3 fois. Et maintenant, je termine. Les 3 sujets pour lesquels je voudrais que nous prions ce soir. Il y en a assez, hein, mais pour lesquels nous prions ce soir. Luc chapitre 24, verset 45. Allons-y dans Luc chapitre 24, verset 45. C'est très important pour toi et pour moi. Il est dit dans la parole de Dieu dans Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Hein? On dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Pourquoi tu n'arrives pas à accéder à ce à quoi Dieu veut que tu accèdes? Parce que ton esprit est fermé. C'est-à-dire que la porte de ton esprit qui doit te permettre d'entrer en contact direct avec Dieu est fermée.
Donc, tu as l'esprit qui te permet de vivre, qui te permet d'être un homme normal, mais l'esprit qui te permet d'être un homme spirituel puissant est fermé. C'est vrai. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose. Les gens vont se choquer. Regardez, Pierre, les disciples, ils ont fait des miracles. Un jour, Jésus les a envoyés. Ils ont guéri des malades. Ils sont partis faire évangélisation. Il y a des miracles, des prodiges qui se sont opérés. De sorte que quand ils sont retournés, ils ont dit à Jésus, hey, mais en ton nom, les démons nous étaient soumis. Jésus dit, moi je voyais Satan comme un éclair. Tu te rappelles de ce texte? Ah oui, mais regarde. En Luc 24, c'est dit qu'on est vers la fin de Jésus. On dit Jésus a ouvert leur esprit. Donc tout ce qu'ils ont fait, leur esprit n'était pas ouvert. Ce n'est pas parce que la personne prophétise. Ce n'est pas parce qu'il donne des révélations. Ce n'est pas parce qu'il révèle certaines choses que son esprit est ouvert. Non. Son esprit n'est pas encore ouvert. Ça, c'est jeu d'enfant. Regardez Pierre. Quand Pierre, l'esprit de Pierre était ouvert, on dit Pierre ouvre sa bouche pour prêcher. La première fois que Pierre prêche, c'est 3000 hommes. Et la deuxième fois, la première fois, Pierre ouvre sa bouche, 3000 hommes. Mon frère, lorsque ton esprit est ouvert et que tu comprends les Écritures, ce qui sort de toi, 3000 hommes d'abord doivent être convertis. Nos esprits sont fermés. C'est pourquoi même on ne peut même pas convertir une cheveux. Si on peut dire une chevelure. On peut même pas soigner maux de tête. C'est-à-dire que tu peux... Non, c'est grave. Les disciples, eux, ils soignent un mot de tête. Mais toi-même, aujourd'hui, là, tu ne peux pas soigner un mot de tête. Un cheveu qui est sur ta tête, une chevelure qui est sur ta tête, tu ne peux même pas rendre ça blanc. Et c'est normal parce que tu n'as pas ces capacités-là. Voyez-vous, c'est dangereux de ne pas connaître, de ne pas avoir l'esprit ouvert. Alors, tu vas dire au Seigneur, je viens de lire dans ta parole. Les disciples, là, Pierre, Jacques, Jean, ils ont fait des miracles, ils ont chassé les démons. Ils ont prophétisé même. Mais, on dit tu as ouvert l'esprit. Au point où je suis arrivé là, je n'ai plus besoin de ça. Je veux que mon esprit soit ouvert. Dis au Seigneur, prie le Seigneur. C'est le premier sujet. Demande au Seigneur que mon esprit soit ouvert. On dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, tu ne peux pas appliquer l'Écriture comme il se doit. Or, le monde spirituel est basé sur l'Écriture. En un mot, sur l'Esprit. L'Écriture est poussée par l'Esprit. Donc, au fait, le Seigneur est en train de te dire, si ton esprit n'est pas ouvert par l'Esprit, tu ne pourras pas comprendre l'Esprit. Et donc, si nous servons un Esprit qui est Dieu, nous devons être capables de le connaître. Alors, dis au Seigneur ce soir, aide-moi. Ouvre, s'il te plaît. Je t'en supplie, par les compassions de Jésus, par les compassions de celui que tu as envoyé pour me sauver, à cause de l'amour de Christ, celui-là même qui a ouvert l'esprit de ses disciples, afin qu'ils comprissent tes Écritures. Père, ce soir, je viens au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce pour que mon esprit soit ouvert, pour que je comprenne ces Écritures-là que tu as laissées dans la Torah, tu as laissé par les prophètes, tu as laissé par les évangiles, tu as laissé par les épîtres, tu as laissé par les révélations. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin que mon esprit s'ouvre. Il y a une porte qui peut me permettre d'être connecté à toi, pour que je puisse mieux te connaître, je puisse mieux savoir ton besoin, je puisse mieux avoir l'appréhension de ce que tu veux, et afin de pouvoir agir dans les normes. Seigneur, je te supplie, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Seigneur, je n'avais pas compris que j'avais besoin que tu ouvres mon esprit. Aide-moi, Seigneur, ouvre mon esprit, s'il te plaît. Prie. Si Dieu ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux rien voir. Tout ce que tu vois est flou. Je te donne un exemple.
Il y a un monsieur qu'on appelle le prophète Ésaïe. Il a prophétisé jusqu'à l'arrivée de notre temps de grâce. Ce monsieur, quand il fait Ésaïe chapitre 1, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 3, Ésaïe chapitre 4, Ésaïe chapitre 5, on dit il a prophétisé d'extraordinaires prophéties. Est-ce que tu l'as fait? Non. On dit Ésaïe chapitre 6, on révèle qu'au 6e chapitre de sa vie, c'est là qu'il va découvrir celui qu'on appelle qui? Dieu. Il va voir Dieu. On dit que son esprit s'est ouvert. Il dit, au jour de la mort du roi Osias, je vis, il dit je vis, son esprit s'est ouvert. Depuis ce temps, sa prophétie, sa manière de prophétiser a changé. Il est parti d'une autre dimension à une autre dimension. De sorte qu'il a prophétisé depuis l'Ancien Testament, les temps avant Jésus, jusqu'à avec Jésus, au temps de la naissance de Jésus, au temps de la mission de Jésus, jusqu'à après que Jésus est parti. Il a prophétisé jusqu'à l'arrivée dans notre temps. Frère, on a besoin de ces gens comme ça. Dis au Seigneur, Père, ouvre mon esprit, s'il te plaît. Au lieu de rester là pour chercher, Seigneur, donne-moi un loyer. Tu n'as pas besoin de loyer, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Que Dieu ouvre ton esprit. S'il a ouvert ton esprit, loyer là, tu vas voir. S'il a ouvert ton esprit, ministère là, ça va grandir. Notre esprit n'est pas ouvert. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller quelque part. Notre ministère est stagné. Nous ne pouvons pas progresser. Notre esprit n'est pas ouvert. Seigneur, s'il te plaît, demande ça, demande. Je veux que tous les jours de ta vie, dis au Seigneur, demande que tu ouvres ton esprit. Appuie-toi. Le deuxième point pour lequel je voudrais que tu pries. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Voici ce que la Bible dit. La Bible nous dit ceci. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc, de faire mention de vous dans mes prières. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit. Faut voir, il demande à ce que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mon ami, ce qui veut dire que tu peux avoir un esprit. Mais l'esprit que tu as, il n'est pas sage. Pourquoi? De révélation. Et puis quoi? Dans sa connaissance. Donc tu peux avoir un esprit. Tu peux être parmi nous. Mais ton esprit ne peut pas être sage. Et qu'il ne peut pas aussi avoir une révélation pour dire dans sa connaissance. Rien. Et de telles personnes, ce sont des tonneaux vides. Ils font des bruits dans nos ministères. Ils font des bruits dans l'église de Dieu. Ils font des bruits partout, frère. C'est dangereux. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, je demande à Dieu de vous accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'un esprit de sagesse. Prie le Seigneur. J'ai besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, j'ai besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Ça concerne Jésus. Jésus avait un esprit de sagesse. Jésus avait un esprit de révélation dans sa connaissance. Ce que Jésus faisait, il le savait. La Bible déclare que tout ce que je demande qui est dans l'intérêt de Jésus, Seigneur, tu veux me l'accorder. Jésus a dit, il veut me le donner. Tout ce qui est dans son intérêt, il me le donnera. Père, souviens-toi que tu as donné un esprit de sagesse ultime à Jésus. Tu lui as donné une révélation extraordinaire. Un esprit de révélation dans la connaissance qui faisait que même des docteurs qui ont vécu avant lui, qu'il est venu trouver, il a pu les impacter comme un Nicodème. Tu as laissé Paul impacter Gamaliel, parce que Gamaliel même est devenu disciple de Paul sans le savoir. Or, c'est au pied de Gamaliel que Paul a été élevé. Mon Dieu, mon roi, je prie ce soir que tu m'ouvres, tu me donnes cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Je n'ai pas dit l'esprit de sagesse dans ma connaissance, non. Je dis dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance du Père, dans la connaissance du Saint-Esprit. Accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Quand je continue dans le verset 18, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de sa gloire? De son héritage qu'il réserve aux saints. Frère, regarde quelque chose. Il dit quoi? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Maintenant, tu vas demander Dieu. Illumine les yeux de... C'est-à-dire que ton cœur a des yeux. Hein? Or, quand on parle de ton cœur, on veut parler de ton esprit. L'esprit, là, c'est... Dieu parle en humain. Quand il dit ton cœur, ça veut dire que c'est ton cœur qui pompe le sang dans ton corps. Donc, s'il n'y a pas de cœur, tu ne peux pas vivre. Donc, oh, ce qui est en l'homme, c'est l'esprit. Donc, s'il n'y a pas l'esprit, tu ne peux pas vivre. Donc, tes yeux, là, les yeux de ton esprit, là, ça doit être quoi? Ça doit être illuminé. Ah, tu as vu ça? Donc, chaque jour, tu dois demander à ce que Dieu illumine les yeux de ton esprit. Illumine les yeux de ton cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Frère, parle à Dieu. Dis au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. La rabo karaba. Mon appel, c'est quoi? Pourquoi je suis venu sur la terre? Pourquoi j'existe? Pourquoi je vis? Pourquoi je me tiens ici dans cette nation? Pourquoi je me tiens dans ce quartier? Pourquoi je me tiens dans cette famille? Oh, illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, à mon existence. Parce que je suis né dans cette famille X. Quel est mon appel? Illumine mon esprit. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Seigneur, tu dis que je suis un saint. Donc c'est pourquoi tu me demandes de le faire. Seigneur, tu es saint. Alors rends-moi saint. Tu es saint. Rends-moi saint pour que je puisse obtenir ton héritage. Ah, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu et mon roi. Mon Dieu et mon roi. Voici comment tu dois prier. Ça concerne qui? Jésus. Le troisième. Aimer la loi de Dieu. Psaume 119, le verset 165 dit. Psaume 119, le verset 165 dit. Voilà. Le verset 165 dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. On dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Question. T'arrive-t-il des malheurs? Si oui, c'est qu'il y a problème. Aimer la loi de Dieu nous prive de malheur. Aimer la gloire, la loi de Dieu nous donne beaucoup de paix. Voyez-vous, les hommes n'ont pas la paix parce qu'ils n'aiment pas la loi de Dieu. Ils ne se sont pas en paix parce qu'ils n'aiment pas la loi de Dieu. C'est simple et puis c'est limpide. Alors dis au Seigneur, aide-moi, Jésus, à aimer la loi de ton Père comme tu l'as aimé. Dis au Seigneur, à Jésus, tu n'as pas payé le prix à la croix pour que je puisse ne pas aimer la loi. Tu as payé le prix à la croix pour moi, pour que j'aime la loi, pour que j'aime la loi, pour que j'aime la loi. Car tu m'as dit, la paix que je vous donne, je ne la donne pas comme le monde vous la donne. Ah, tu as payé un prix pour me donner la paix. Seigneur, il faudrait que j'aime ta loi. Il faudrait que j'aime ta loi. Oh, ta loi, c'est toi. Il faut que j'aime ta loi. Donne-moi l'amour de ta personne. Seigneur, donne-moi d'aimer Jésus. Donne-moi d'aimer Jésus comme il m'a aimé. Dis au Seigneur, donne-moi d'aimer Jésus comme il m'a aimé. Donne-moi d'aimer Jésus comme il m'a aimé. Seigneur, donne-moi d'aimer Jésus comme il m'a aimé. Ainsi, j'aimerai sa loi. Ainsi, ça détermine que j'aime sa loi. Ainsi, détermine que j'aime sa loi.
J'aime sa loi. Le verset 160 dit, le fondement de ta parole est la vérité. Donc quand tu aimes la loi de Dieu, tu es dans un fondement de vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors tu vis dans des lois éternelles. Tu vis dans des situations éternelles, dans des programmes éternels. Alors rien ne peut te toucher. C'est pourquoi on dit aucun malheur n'arrive à l'éternel. Est-ce que tu as une fois vu Dieu qui a problème? Non. Dieu n'a pas de problème. Il n'y a pas de malheur qui peut venir toucher à Dieu. Non. C'est pourquoi on dit, il faut faire quoi? Il faut aimer la loi de Dieu. Et aucun malheur ne t'arrivera. Il ne faut pas penser comme tu es un homme physique. Non. Parce que quoi? Dans la parole, dans la parole de Dieu, c'est un fondement. Et le fondement est établi sur une vérité. Et cette vérité a de quoi? À toutes les lois de la justice. Donc les lois de la justice sont là. Donc quand un malheur vient, les lois se présentent et puis le malheur se quitte. Les lois se présentent, le malheur quitte. Et regardez, quand Dieu a décidé de libérer Égypte de la servitude, il a posé une loi. Il a mené une loi depuis le ciel qui a été déjà fait. Il a mené l'existence sur la terre. Et cette loi a fait quoi? A amené les hommes à forcer le peuple d'Israël à quitter leur nation. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dis au Seigneur, je veux aimer Jésus comme il m'a aimé. Voici les 3 points de ta vie. Quand tu te réveilles matin, il faut prier comme ça. Dans la journée, prie comme ça. Demande au Seigneur, cherche. Tu aimes la loi de Dieu. Alors viens, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Aide ton oreille à écouter la parole de Dieu. Ne considère pas celui qui est en train de le transmettre. Parce que souvent, nous avons un problème avec nous-mêmes. C'est que nous considérons plus celui qui transmet la parole de Dieu que Dieu lui qui est en train de parler au travers de cette personne. Nous là, d'après quelqu'un, un poteau là, nous on est termites. Vous voyez les termites là? Dans mon langage là, on dit c'est un poteau là. Les termites là, c'est comme ça nous sommes. Est-ce que quand tu vois termitière, tu vois termitière là, tu vois la maison des termites là, est-ce que quand tu regardes, tu vois, c'est quand tu es dedans là, tu sais ce qui se passe. Il faut casser, tu vas voir, il y a des trous. Nous là, nous on a trous sur nous. Est-ce que vous comprenez? Ne nous regardez pas, mais regardez. Regardez ce que Dieu fait sortir dans le trou là. Qui est dans le trou là? C'est ce qui est important. Souvent, les hommes perdent la vision des choses à cause de celui qui est là. Regardez, avec ma tête comme ça là, moi je peux venir servir Dieu. Moi je peux représenter Dieu. Je ne peux pas le représenter. Moi, je suis seulement qu'un canal. Regarde l'eau là. L'eau, quand tu as soif, tu ouvres le robinet. Non? Tu ouvres le robinet et puis l'eau vient. Non? Mais est-ce que tu sais comment le tuyau est sale? Si tu voyais comment le tuyau est sale, quand tu ouvres le robinet là, tu as prié 10 000 fois avant de boire l'eau. Mais tu ouvres le robinet, quand tu as soif, tu t'en fous. Si le tuyau est sale, le tuyau en est installé, ça fait des années, des années. Mon ami, mais l'eau passe pas dedans. L'eau là, ça passe pas dedans. Mais quand tu ouvres le robinet là, tu dis, non, c'est parce que c'est ça, c'est ça. Pourquoi il me laver ça? Tu prends, tu mets dans ta bouche, clou. Mais comme tu nous vois, tu préfères nous considérer. Et puis après, tu dis, non, Dieu ne t'écoute pas. Nous, on est un poteau là. Voilà, faut nous laisser comme ça. Cherche à connaître celui qui est en train de travailler au travers de nous. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. C'est ça, non? Il n'a pas dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. Regardez quelqu'un. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants. J'ai dit encore, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Regarde. C'est-à-dire, il se demande, le gars, il ne veut pas nous tromper. Il dit, je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc, chez nous, là, il y a tout. On a vêtements troués. Tu vois, assiette qu'on prend, tu vois, mamite, ancienne mamite de la ville, là, de la campagne, là, quand il va au champ, là, c'est-à-dire qu'en bas, là, c'est noir comme ça, on ne lave jamais à côté, là, c'est dedans, là, on lave seulement. Nous, là, on est noir, on n'est pas agréable. Mais écoute, ce qui sort de nous, là, c'est ce qui est important. Ce que tu entends, là, quelqu'un d'autre ne va jamais te prêcher ce que tu entends de notre voix. Il ne va jamais te le dire parce que Dieu nous a utilisés pour qu'on puisse te le révéler. Je veux dire à quelqu'un ce soir, 3 choses pour lesquelles tu dois prier. Dans cette année-là, il faut considérer ta prière. Il faut être conséquent. 3 choses.
aimer la loi de Dieu. C'est-à-dire aimer Jésus comme Jésus t'a aimé. Pour que ça établisse un fondement de vérité. 2. Je reviens. 2. Je reviens. Éphésiens a dit, quand il est Éphésiens 1, chapitre 1, verset 16 à 18, là-bas, il dit que le cœur, tes yeux ont un cœur. Il faut que Dieu t'illumine. Il faut que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au lieu de rester à discuter pour des riens et de tout. Et premier et le dernier qui est important, c'est que Jésus ouvre ton esprit comme il a ouvert l'esprit des disciples parce qu'il savait que ça allait être utile pour comprendre l'écriture, pour comprendre Dieu. Et voici ce que le Seigneur avait pour nous ce soir. Et je crois que je suis venu en aide à quelqu'un à cette date précise. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au 15, nous sommes déjà au 16. Donc au 16, Dieu t'a donné une révélation. Il faut marcher selon cela. Et puis il faut bénir Dieu. Ensemble, élève la voix, dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour, pour ce programme. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, bénis Dieu, célèbre-le au nom de Jésus. Père, je veux te rendre la gloire. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ces vies. Merci pour ces hommes. Merci pour ces femmes. Merci pour ces enfants qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur espace, qui ont pris de leur énergie pour assister à ce programme. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur vie. Souviens-toi de leur personne. Souviens-toi de tout ce qu'ils ont eu comme effort et tous ceux qui ont eu à cœur de pouvoir comprendre quel est ton message et qui veulent appliquer cela. Seigneur, je prie que tu te révèles puissamment à eux d'une manière ou d'une autre. Seigneur, convainc chacun comme tu veux nous convaincre. Parle au cœur de chacun comme tu veux nous parler. Mais Seigneur, permets que nous puissions être des hommes qui aiment Jésus comme Jésus nous a aimés. Permets que nous soyons des personnes comme Jésus a ouvert l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Que Jésus, en son nom qui nous a délivrés de la mort et du séjour de mort, puisse ouvrir notre esprit pour que nous comprenions les Écritures pour mieux les appliquer. Qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour mieux fonctionner. Père, nous en avons besoin pour la gloire et pour ton nom, au nom de Jésus. Merci Père, merci Jésus, merci. Laisse tes enfants aller dans ta grâce, dans ta faveur et que le sang qui couvre nos vies, le sang de Christ qui nous couvre, couvre la vie de chacun et de chacune, couvre nos maisons, couvre nos enfants, couvre nos activités, couvre notre destinée dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare que nous sommes en Christ, Christ en Dieu. Et nous tous en Dieu, personne ne peut nous arracher à Dieu. Nous bénissons Dieu, nous bénissons ton nom, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que nous reposons sous l'ombre du Tout-Puissant cette nuit et que Dieu nous accorde de le connaître davantage. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Et shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, prophète Brice Ncho, pour ce programme de jeudi avec le Saint-Esprit.